Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Zaïd Lawani et je vous souhaite la bienvenue sur du salariat à l'entrepreneuriat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais passer en revue les 3 stratégies que j'ai cessé d'utiliser pour mon entreprise de location de voitures. J'espère que cette vidéo vous permettra d'apprendre sur mes erreurs et d'économiser du temps et de l'argent. Donc si vous aimez mon contenu, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et montrez-moi votre soutien en vous abonnant massivement à la chaîne pour pouvoir regarder mes prochaines vidéos. Crois-moi, tu apprendras beaucoup sur le parcours de quelqu'un qui a commencé en 2018, qui a tout vécu, vol de voiture, accident, carambolage. J'ai tout vécu dans cette activité. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 2 aspects que beaucoup de gens négligent avant de se lancer dans la location de voiture. Vous savez, beaucoup de gens veulent se lancer dans une activité pour générer un certain revenu et progressivement remplacer leur salaire par leur revenu du business. Les amis, il faut savoir gérer vos attentes. Il faut savoir raison garder. Il faut apprendre à aller étape par étape. Je vois beaucoup vouloir se lancer et générer 10 000 euros par mois dès les premiers jours de location d'activité. Si vous ne le savez pas, j'accompagne un certain nombre de personnes à se lancer dans la location de voiture. Et ces derniers jours, je ne sais pas si c'est l'effet du moment, la plupart des gens que je reçois au téléphone me disent qu'ils veulent remplacer leur salaire, voire générer 10 000 euros en 30 jours d'activité. Sois réaliste les amis, sois réaliste. Dans la vie, tu n'as pas toujours ce que tu désires. Tu auras dans la vie ce que tu mérites. Tu auras dans la vie les résultats des efforts que tu fournis. J'aime souvent prendre l'exemple de Kobe Bryant. Kobe Bryant, pour moi, je le considère comme l'un des meilleurs athlètes qui ait jamais vécu. Le Mamba, comme ses amis aiment l'appeler. Il y a une de ces histoires de Kobe Bryant qui m'a toujours fasciné. C'est l'histoire de Kobe Bryant où, quand il était encore joueur à la NBA, au moment des entraînements, on imposait en fait 2 entraînements aux joueurs de la NBA. Une en matinée et une en soirée. Mais vous savez ce que Kobe Bryant faisait? Kobe Bryant s'entraînait 3 fois par jour. Là où les autres commençaient leur journée à 10 h du matin, Kobe Bryant, lui, commençait à 6 h du matin. Il commençait à 6 h du matin pour avoir un entraînement de plus par jour. Vous imaginez, au bout de 10 jours, les autres se sont entraînés 20 fois, mais lui 30 fois. Déjà en 10 jours, ses coéquipiers avaient 20 jours d'entraînement. Et lui, il en avait 30. Évaluez cela au bout d'une année. Évaluez cela au bout de plusieurs années. Ce qui faisait la force de Kobe, c'est qu'il s'entraînait plus que tout le monde. À 10 h, quand ses coéquipiers venaient sur le terrain, il pensait que le mec était là 5-10 minutes avant lui. Mais en réalité, il avait déjà passé toute une séance d'apprentissage avant que ses coéquipiers ne viennent pour les 2 sections de la journée. Lui, il en avait déjà fait une. Cette petite histoire pour te faire comprendre qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il n'y a pas de succès qui vient du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai mon agence de location de voiture. Je vous ai montré que j'ai généré 200 000 euros en 2021. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. C'est le résultat d'un processus. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Il faut charbonner. Il faut travailler. Il faut aller étape par étape. C'est vrai que moi, je suggère à beaucoup d'entre vous de prendre un catalyseur. C'est-à-dire de se rapprocher de gens qui ont déjà atteint le résultat que vous souhaitez obtenir. Et enfin, qui puissent vous montrer le chemin qu'ils ont parcouru pour que vous ne perdez pas du temps et de l'argent. Pour rappel, pour ceux-là qui sont nouveaux sur cette chaîne, en 2018, j'ai eu mes tout premiers mois dans la location de voiture. Croyez-moi, les tout premiers mois n'étaient pas pour moi mes meilleurs mois. 2019, j'ai généré plus de 100 000 euros. 2020, j'ai généré plus de 100 000 euros et je vous l'ai montré. 2021, j'ai généré 200 000 euros. Mes amis, c'est après avoir généré 200 000 euros que j'ai créé mon agence. Mon problème, c'est avec ceux-là qui veulent avoir du succès sans retarder la gratification. C'est avec ceux qui commencent l'activité, commencent à gagner 1000 euros, 2000, 3000, 4000. Et au lieu de réinvestir ces revenus pour augmenter leur flotte, vous savez ce qu'ils font avec le cash? Ils vont acheter des Balenciaga, ils vont acheter des Louis Vuitton, ils vont acheter des champagnes Moët et Chandon. Toutes ces marques, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci,
Ceux-là qui commettent cette erreur-là de prendre ces revenus qu'ils ont gagnés dans la location de voiture avec leur tout premier véhicule, vous savez à qui vous êtes en train de donner votre argent? À Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches de cette planète. Il était classé par Forbes l'homme le plus riche de France. Vous êtes sûr que Bernard Arnault est la raison pour laquelle vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Tu as peut-être 5 véhicules, tu es déjà capé à 5 véhicules. Au lieu de faire grossir la flotte, tu prends ton argent, tu vas donner à Bernard Arnault. Mon ami, c'est une grave erreur que tu fais. On ne crée pas un business pour enrichir Bernard Arnault. On crée un business pour d'abord racheter son temps et ensuite pour créer une richesse générationnelle. Ça me fait plaisir quand je vois des commentaires de gens qui me disent: Zaïd, grâce à tes vidéos, j'ai commencé la location de voiture. Je suis à 2-3 véhicules. Comment puis-je faire pour scaler et aller à un autre niveau? Ceux-là qui veulent passer le cap du complément de revenus et qui veulent réellement créer un business derrière. Une grosse erreur que font souvent beaucoup d'autres sur les plateformes est de tomber amoureux de mes véhicules ou d'en être émotionnellement attaché. La raison pour laquelle je fais cela est que ça me permet de m'en débarrasser au bon moment. Je veux parler de quand le véhicule est frappé par une décote. Je veux vraiment que vous évitez cela. Tout le monde a des stratégies différentes. Mais après avoir fait quelques années déjà dans le business et ayant plusieurs milliers de locations à mon actif, mon problème avec le fait de garder un véhicule sur les plateformes trop longues, je veux parler de ceux qui la gardent au-delà de 3 ans. Tous les jours, il y a de nouveaux autres qui arrivent sur les plateformes avec des voitures neuves, plus récentes que la vôtre, et les louent au même prix que vous. Alors dans ce cas, vous convenez avec moi que le choix du client est vite fait. N'oubliez pas que le client est aussi là pour vivre une expérience. Donc vous devez faire en sorte que le service que vous fournissez à vos clients soit le plus irréprochable que possible. Et puis soyons francs, la plateforme ne mettra en avant que des véhicules vraiment récents, avec de bonnes connotations, c'est-à-dire 5 étoiles. Des véhicules qui ne présentent aucun risque pour leurs clients et pour eux-mêmes. Oui, parce que cela va réduire la demande d'assistance. À leur place, je pense que je ferai la même chose. Il est donc très important que vous rafraîchissez votre flotte afin de pouvoir vous aligner à la concurrence. À leur place, je pense que je ferai la même chose. Il est donc très important pour vous de rafraîchir vos flottes afin de pouvoir vous aligner, du moins pouvoir talonner la concurrence. Maintenant, comme nous le savons tous, lorsque vous utilisez une voiture sur les plateformes telles que Getaround et Wecar, vous accumulez des kilométrages sur cette voiture beaucoup plus rapidement que vous l'utilisez pour votre usage personnel. Ce qui signifie que la valeur de la voiture se déprécie beaucoup plus rapidement qu'elle ne fera normalement. Et cela signifie que vous vous retrouvez généralement dans une position où vous avez une équité négative sur ce véhicule. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre dette est supérieure à la valeur de votre véhicule. Vous avez à perte de vue, c'est-à-dire que sur cette voiture, vous réalisez que des pertes totales et irrémédiables. Le seul problème, c'est que lorsque vous essayez de garder une voiture sur la plateforme, disons 4 ans, 5 ans, voire 6 ans, pendant toute la durée du prêt, vous accumulez tellement de kilométrage que vous rencontrez inévitablement des problèmes d'entretien majeurs, ce qui représente un coût variable énorme et une dépense importante pour vous, car vous ne savez jamais d'avance ce qui peut mal tourner. En général, vous pouvez louer votre voiture pendant 2 à 3 ans, ce qui est vraiment l'idéal pour posséder une voiture sur les plateformes d'autopartage. Lorsque vous revendez un véhicule après 2 ans ou 3 ans, cela dépend de chacun, vous n'avez pas à vous soucier de la décote négative ou de la dépréciation parce que si vous avez bien acheté votre voiture au départ, 40% moins cher de la valeur du marché, elle garde forcément sa valeur sur le marché. Et cela est très important pour ce business de location de voiture. Vous allez simplement vendre la voiture et vous pourrez alors vous procurer un autre véhicule plus récent qui répond à la demande du marché sur lequel vous louez vos véhicules. L'avantage de ce système est que vous pouvez rafraîchir votre flotte régulièrement, tel que moi je le fais, et avoir les derniers et meilleurs véhicules sur la plateforme. Des marques et des modèles plus récents qui vous permettent de rester
compétitif sur le marché. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple d'une voiture que j'ai gardée pendant 4 ans sur cette plateforme. C'est ma première voiture que j'ai mise sur la plateforme, celle avec laquelle j'ai commencé. Une Toyota Auris hybride avec un toit panoramique. Mis à part le fait que c'est une voiture qui garde bien sa valeur, c'était ma voiture personnelle. Donc je me suis émotionnellement attaché. Et puis elle performait très bien sur la plateforme parce que je la gardais toujours propre. Alors je l'ai donc revendue 4 ans plus tard à 12 000 euros après qu'elle m'ait rapporté une très belle somme dans la location. Son prix à l'achat était de 15 500 euros. Voilà, si vous tombez sur des deals comme ça, ça peut être que vous pouvez vous permettre de le garder un peu plus longtemps, mais maximum 4 ans. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je passe une partie de mon temps chaque jour pour vous partager mon vécu quotidien, pour vous guider à votre début dans la location de voiture, pour vous éduquer, pour parfois même vous enseigner quelques méthodes que j'applique. Mais quand à la fin, tu reçois des gens qui t'appellent et qui te disent qu'ils sont allés claquer 2 000 ou 3 000 euros qu'ils ont gagné en un mois parce qu'on est en période de haute saison, à Marbella, qu'ils ont pris les sous et qu'ils sont allés se faire plaisir. Les amis, apprenez à retarder la gratification. C'est l'un des principes sans lequel vous ne pourrez jamais devenir une personne à succès. Si tu veux devenir une personne à succès aujourd'hui, tu as besoin de retarder la gratification. Pour arriver à générer 10 000 euros par mois, tu as besoin de réinvestir tous les sous que tu es en train de gagner aujourd'hui pour pouvoir agrandir ta flotte. En un mot, tu as besoin d'une bonne gestion de trésorerie. Tu dois travailler sur ton money management. Tu dois savoir gérer ton argent. Si tu me regardes, tu es dans ce cas-là et que c'est à toi que je m'adresse, je veux te dire ceci. Il y a 2 sortes de regrets dans la vie. Il y a 2 sortes de larmes dans la vie. Il y a les larmes de joie. Je les appelle les larmes de joie. Les larmes que tu coules quand tu retardes la gratification. Au moment où les autres sont en train d'aller acheter des Louis Vuitton, des Balenciaga, péter des bouteilles de champagne, tu coules peut-être les larmes parce que toi, tu es obligé d'investir dans ton business parce que tu sais là où tu vas. Aujourd'hui, tu vas faire ce sacrifice, mais crois-moi, demain, tu auras le sourire aux lèvres. Et le sourire là, les autres ne l'auront pas parce que ils vont couler des larmes de regret. Ils vont couler des larmes de si je savais. Les amis, croyez-moi, les larmes que tu coules quand tu retardes la gratification, ça pèse. Mais les larmes de regret, les larmes où tu te dis, mais si je savais, ça pèse des tonnes. Ça pèse sur ta conscience, ça pèse sur ta morale, ça pèse dans ta poche. Je me rappelle encore à mes débuts en 2018, j'avais un pote que j'avais accompagné chez Rolex et il était allé acheter une Rolex. J'avais les moyens de pouvoir m'acheter une Rolex. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réinvesti les sous que je gagnais dans ce temps-là pour acheter d'autres véhicules. Pas pour m'acheter une Rolex. Donc, leçon à retenir, si vous gagnez de l'argent aujourd'hui, on est en haute saison. Les 3 derniers mois ont été parfaits. Je vous conseille de réinvestir vos gains et de faire grossir votre flotte. Il y a une chose dont on ne parle pas souvent, mais beaucoup d'organismes de financement financeront des véhicules à hauteur de 110%, c'est-à-dire que la valeur du véhicule même est à 100%, mais parce que le vendeur le lui a vendu à 110%, ils financeront le véhicule comme ça. Donc vous avez 10% de plus de la valeur du marché sur le véhicule. Et cela peut vraiment vous mettre dans une position où vous êtes vraiment défavorisé d'une part, et d'autre part, vous allez utiliser cette voiture à l'excès, ce qui va faire déprécier encore plus vite que la normale. C'est donc l'une des choses que je vous conseille fortement d'éviter, à moins que vous ne soyez un mécanicien ou que vous ayez accès à l'entretien ou à des réparations. Vous pouvez vraiment éviter cela car vous serez obligé d'entretenir votre voiture pendant toute la durée du prêt et cela peut vous coûter gros. Mais cela devient vraiment difficile parce que lorsque les voitures tombent en panne et que les voitures ont des problèmes d'entretien, cela affecte l'expérience des clients. Puis à la fin, vous collectez de mauvais commentaires, de mauvaises évaluations. Et c'est quelque chose que vous devez éviter le plus que possible. La deuxième chose que je pense être vraiment importante et que je vous recommande de faire, c'est de prioriser les réservations avec Getaround Connect. Oui, je dis bien Connect. Ayez des véhicules
qui prennent le boîtier. Ce que j'ai constaté, c'est que des gens aiment vraiment cette expérience. Et surtout, en tant qu'hôte, ça a vraiment libéré mon temps. Ce qui m'a permis de développer ma flotte et de m'étendre parce que ça libère du temps. Quand j'ai commencé à utiliser les plateformes, j'adorais rencontrer mes clients. Et c'est en fait quelque chose que je recommande toujours de faire en tant que nouvelle hôte sur les plateformes. Étant donné que bien sûr, ça crée un lien, un certain climat avec vos clients, ça vous aidera aussi à comprendre ce que les gens recherchent, de quoi ils ont besoin. Vous obtiendrez ainsi des données réelles qui vous aideront à vous adapter et à changer votre annonce vers leurs besoins. Et puis, vous pouvez lentement passer au sans contact. Avec les plateformes, c'est vraiment intuitif. Elles vous permettent de pouvoir lister tout ce dont le locataire a besoin pour pouvoir prendre le véhicule, afin que le locataire puisse se passer de vous. Donc en tant que hôte, ça vous libère vraiment du temps. Je n'ai pas besoin d'être sur place à l'heure précise où le véhicule doit partir et cela donne aussi aux locataires une certaine marge de manœuvre. S'ils sont en retard, pas d'inquiétude, pas de stress, ils peuvent prendre le temps et arriver quand bon leur semble. Et vous pouvez verrouiller, déverrouiller vos voitures à distance. Vous pouvez vérifier à distance leur profil et Getaeron a vraiment rendu le process si facile. J'aime mieux ça et j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle et à perdre moins de temps. Cela vous permettra de préparer vos voitures en avance. Ensuite, vous pourrez continuer votre journée et être vraiment plus efficace dans toute autre activité que vous avez en dehors de la location de voiture. J'avais l'habitude de rencontrer tous mes clients en personne. Ça me prenait du temps. Aujourd'hui, je suis passé au 100% Connect et pour ceux-là qui désirent venir en agence, nous sommes ouverts pour les recevoir. Maintenant, parfois, il y a des moments où vous savez, peut-être les gens ne sont pas prêts ou à l'aise avec la technologie. Peut-être ils ne savent pas aussi comment utiliser l'application, peut-être que c'est une première fois. Donc, ils veulent vous rencontrer en personne. Et c'est tout à fait normal. Je peux faire cette exception, rencontrer les personnes et les aider. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je veux vous parler de quelque chose qui est complémentaire à la première. Il y a des gens qui m'écrivent des mails parfois et me disent « Saïd, je recherche un business facile, je recherche un business parfait, je recherche un business où je pourrais gagner beaucoup d'argent. » Les amis, si quelqu'un parmi vous connaît un business où il n'y a pas de problème, un business où personne ne va te voler, un business où les clients sont doux comme des ayots, un business où l'inflation même qu'on subit actuellement n'a aucun effet, un business où on fait beaucoup de cash et il n'y a aucun problème. Si vous connaissez ce business-là, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. Parce que moi, je ne connais pas un business où il n'y a pas des aléas, un business où il n'y a pas de problème. Pour rappel, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes. Donc si toi, tu cherches un business où tu n'auras rien à résoudre, tu n'es pas en train d'entreprendre, mon ami. Parce que entreprendre, c'est résoudre le problème des autres. Et chaque business a ses opportunités, a ses difficultés. Et c'est en embrassant les difficultés, les opportunités de chaque business que tu t'intègres au business. Quand tu es en train de rencontrer des difficultés, crois-moi, après l'enfer, il y a le paradis. Pourquoi tu t'arrêtes en enfer? Continue. Persévère et tu verras que les moments difficiles, comme les bons moments, tous sont passagers. C'est un cycle la vie. C'est un cycle le business. Le business comprend qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Un business qui est comme une ligne droite, ça n'existe pas. Et pour ceux qui souhaitent uniquement que des business parfaits, les amis, je vous dirais que pour réussir, tout ce que vous entreprenez, vous devez être optimiste. Vous devez être très optimiste et éviter d'être pessimiste. Tous ceux-là qui se mettent à dire, si je loue ma voiture, on me gratte ma jante, ils vont endommager mon véhicule. Je vais te dire une vérité. Quand on te gratte tes jantes, tu gagnes de l'argent. Simplement en demandant à ton carrossier ou celui qui répare ton véhicule de te faire un devis de remplacement. Je prends par exemple ce qui m'est arrivé récemment. Quelqu'un a gratté une jante d'un de mes véhicules premium. La jante coûtait 800 €. J'ai envoyé mon devis qui a été validé et j'ai été remboursé par le système de Dekra pour une nouvelle jante. Mais derrière, vous pensez que moi j'ai changé la jante? Non, je l'ai réparé pour un forfait à 150 €. 150 € moins 800 €. Faites bien le calcul. J'ai empoché 650 € comme ça.
Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent parfois dans la location de voiture. On ne gagne pas que sur de la location. Quand on a des problèmes dans la location de voiture, parfois on gagne de l'argent. Et de plus, si tu es un entrepreneur qui veut réussir, tu dois comprendre que tu n'as rien à perdre. Tu es venu voir l'entrepreneuriat, tu n'as rien amené dans l'entrepreneuriat. Tu es venu voir l'entrepreneuriat. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans l'entrepreneuriat, je vais te dire ceci. Je veux te dire que tu n'as rien à perdre, que tu n'as que toi à gagner. Tu es venu voir l'entrepreneuriat. Soit tu gagneras de l'argent, ou soit tu gagneras en expertise, en expérience. Crois-moi, l'expérience est la seule chose que tu ne peux pas acheter. Le chemin parcouru dans tes difficultés, c'est ce chemin que tu parcours dans la difficulté qui fera de toi un entrepreneur résilient. Un entrepreneur qui n'abandonnera pas quand il y aura une pandémie. Crois-moi, beaucoup ont abandonné lors du Covid. Beaucoup ont déposé le bilan. Plusieurs personnes n'ont pas surmonté le Covid. Plusieurs ont déposé le bilan. Juste 5 véhicules. Et qu'au bout de 2 ans, ces 5 véhicules sont remboursés. Et vous savez qu'en Afrique, un véhicule qui a 2 ans, c'est comme un véhicule neuf. Étant donné que c'est vous-même qui avez géré votre véhicule et que vous avez veillé à ce que le véhicule, chaque fois qu'il a eu un pépin, vous réparez. Les 5 véhicules en question, au bout des 2 ans, sont remboursés. Vous les envoyez en Afrique. Un véhicule que vous avez acheté à 12 000 €, en 2 ans en Afrique, vous pouvez le vendre minimum à 80% du prix. Quand vous vendez ces 5 ou 10 véhicules que vous avez envoyés de votre flotte, vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez construire un immeuble de rapport en Afrique et vous garantit une rente à vie. Vous comprenez? Au bout du rouleau, en France, vous avez vos 3 ans de bilan. Vous pouvez faire aussi la même chose et construire un patrimoine immobilier. 10 ans plus tard, vous aurez un patrimoine immobilier que celui qui avait juste une fiche de paye ne peut pas se permettre. Donc, quand moi je parle de location de voiture, je ne parle pas que de location de voiture. Je vous parle d'utiliser la location de voiture comme un socle pour pouvoir générer un patrimoine dont vous allez pouvoir jouir, que ça soit en France ou au pays. Et ce patrimoine, je touche du bois, mais le jour où vous partirez, vos enfants pourront continuer de jouir de cet immeuble de rapport en France et cet immeuble de rapport en Afrique. Donc, comprenez qu'avec la location de voiture, vous êtes en train de jouer dans la cour des grands. Vous pouvez atteindre un certain palier que le salaire que vous générez aujourd'hui ne peut pas vous permettre d'acquérir. Maintenant, quand vous êtes dans votre 3e année ou 4e année, le jeu n'est plus le même. Vous devez pouvoir gérer votre balance sur votre compte pour que vous puissiez rester crédible devant les institutions financières. Avoir une bonne balance entre des véhicules achetés en LOA et des véhicules achetés cash. En un mot, il vous faut quelqu'un qui a déjà pris par là. Et aussi, je veux partager avec toi une importante leçon de vie pour moi. Tu dois avoir l'attitude de la gratitude. Tu dois avoir l'attitude de la gratitude et de l'humilité. Tu dois comprendre que l'opportunité que tu as aujourd'hui, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde n'a pas la même opportunité d'aller donner 3 fiches de paye et de pouvoir prendre un crédit pour commencer une activité. Tout le monde ne l'a pas. Je connais plusieurs pays en Afrique où, quand tu veux avoir un crédit pour commencer une activité, on va te demander un titre de propriété. Qu'est-ce que tu es prêt à déposer en garantie pour pouvoir te prêter l'argent? Mais toi, tu as l'opportunité là aujourd'hui de juste montrer que tu as des revenus stables et que on t'alloue des fonds pour que tu commences une activité qui va te permettre de racheter ton temps et de créer une richesse générationnelle. Les amis, ne soyons pas pessimistes, soyons optimistes et ayons l'attitude de la gratitude et de l'humilité. Vivez non survivre, soyons prospères.